Pendant son séjour kivousien, Éric Roubouye a donné son temps pour réfléchir sur les voies et moyens de concrétiser la promesse faite lors de son meeting à la population de Bukavu, celle de mettre toute son énergie au bénéfice de sa chère province. Une des premières choses qu'il compte faire, c'est la création d'emplois des jeunes au sein de cette usine de fabrication de thé. Éric Roubouye, en compagnie de sa délégation, a visité cette usine située à Irabata, dans le territoire d'Engouéché, à quelques kilomètres de Bukavu. Cette usine de fabrication de thé existe depuis 1958 et est capable de produire 5 tonnes de feuilles de thé par jour. L'ingénieur agronome Kambale a donné des explications de la production, la récolte, la fabrication jusqu'à la consommation de ce thé de qualité produit dans la province du Sud Kivu. On les sèche pour qu'il conserve une humidité de moins de 3% pour qu'il soit conservé. Il y a également la fibre, parce que sur le marché, si le thé n'est pas bien propre, à ce moment, c'est un manque à gagner, vous voyez. Une véritable entreprise de production comparable à la Gécamine, capable de produire du bon thé même pour une exportation qui fera la fierté de la République démocratique du Congo. Cette usine connaît quelques difficultés dues au manque d'énergie qui empêche son fonctionnement. Essentiellement, c'est le problème énergétique. Parce que pour le moment, nous travaillons par intermittence, c'est-à-dire en 2 ou 3 mois. Alors que si on avait le courant en permanence, on allait enchaîner le travail dès le début de la première machine jusqu'à la dernière machine sans interruption. Et là, le rendement serait plus impeccable. Toutes ces doléances ont trouvé attentives les oreilles du sénateur Éric Roubouye. Conscient du grand défi qu'il attend pour sa province, le questeur du Sénat promet son implication totale pour la modernisation dans un bref délai de cette usine de production. Outre la modernisation de cette usine vieille de 62 ans, Éric Roubouye va créer 1000 emplois directs et 10 000 indirects en vue de baisser le taux de chômage dans son Kivu natal.